Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. C'est un peu l'ambiance, visiblement, parce que je n'y suis pas allé, mais visiblement, que l'on voit, des banquets du canon français, qui connaissent un gros succès depuis maintenant plusieurs mois. Et il y a une polémique autour de ces banquets du canon français. Nous sommes avec le cofondateur, justement, Géraud Delatour. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, polémique parce que on vous accuse, alors je cite, d'être trop franchouillard, d'être un repère d'extrémistes. Alors, et d'extrémistes, on dit du Rassemblement national, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces polémiques? Et puis peut-être, juste avant, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, de nous dire aussi pourquoi vous aviez lancé ces banquets et c'est quoi le canon français? Oui, alors le canon français, ça se résume assez simplement. Ce sont des grandes tablées, beaucoup de copains et des produits du terroir et beaucoup de fêtes, tout simplement. Ouais. Ce sont des événements qu'on organise partout en France, qui sont ouverts à tous via des billetteries publiques. Et nous avons lancé ça parce qu'on est tout simplement deux amis qui aimons la fête, qui aimons les produits du terroir et qui aimons se retrouver. Et tout simplement. Et c'est vrai qu'en effet, là, en ce moment, il y a des polémiques autour de nos événements, des polémiques qui sont totalement injustifiées. Nous, on est victime d'une campagne de harcèlement et de diffamation qui peut être extrêmement violente à notre encontre, et qu'on regrette absolument parce qu'elle installe un climat délétère, un climat de tension autour de simples fêtes. On considère que la société est suffisamment tendue pour aller rajouter de la crispation là où il ne devrait pas y en avoir. Oui, alors on dit parce que les critiques, ça vous vise vous, et puis ça vise en fait l'organisation de ces canons français et même les participants, puisqu'on dit ce sont des gens du Rassemblement national, il y aurait eu des propos racistes et des saluts nazis, selon en fait une radio du service public. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Bien, on répond nous on est extrêmement scandalisés, parce que on considère encore une fois que tout cela c'est de la diffamation, c'est de l'acharnement en fait contre en effet tous les participants qui viennent à nos événements, les centaines de personnes qui travaillent autour des événements, et puis surtout une campagne qui vient dénigrer notre travail, le travail de nos équipes. Évidemment, tout cela est faux. On a en effet vu le reportage du journaliste de France Inter qu'on trouve assez scandaleux, pour être honnête. On a l'impression qu'il y avait que des journalistes du service public viennent faire les poubelles de notre événement pour aller relever des propos de comptoir parmi les milliers de personnes qui viennent faire la fête en toute bienveillance dans nos événements. C'est assez scandaleux. D'ailleurs, on a beaucoup de messages de gens qui nous écrivent suite à ce reportage en expliquant que ils se retrouvent affichés sur même le JT de France 2, etc., comme étant des néo-nazis et tout ça, et ils sont évidents, choses qui ne sont absolument pas évidemment. Alors Géraud Delatour, c'est parce qu'il y a peut-être eu quelques propos ou gestes équivoques, vrai ou pas alors? Là, nous avons un journaliste qui rapporte des propos. Alors, on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'il a pu leur dire aussi pour provoquer ce genre de propos. Mais en fait, ce qu'on dénonce, c'est plutôt la méthode. Nous, on rassemble des milliers de personnes, qui est des bas de plafond dans nos événements. C'est probable. Mais dans ces cas-là, on peut aussi interdire le foot ou tout événement qui rassemble autant de monde. Moi, si vous voulez, je vais dans un événement de 4000 personnes. Je peux vous raconter l'histoire que j'ai envie de vous raconter. Et d'ailleurs, on en veut pour preuve plusieurs choses, c'est que il y a deux autres journalistes qui ont fait exactement le même exercice que ce journaliste de France Inter, et qui rapportent des propos tout à fait différents. Et en plus, dans ces journalistes-là, il y a notamment un journaliste de Blast, Blast qui est quand même un journal, on va dire, militant, et rapporte des propos tout à fait différents. Donc forcément, ce qu'on dénonce, nous, c'est que on vient faire les poubelles de nos événements pour aller justifier la campagne de harcèlement que nous subissons, et pour venir traîner dans la boue en fait des centaines et des milliers de
personnes même, qui n'ont rien à voir avec tout ça. Voilà, donc on est assez scandalisés. C'est aussi, alors évidemment, il y a une bataille politique culturelle qui est engagée parce que vous êtes passé sous la houlette, il faut le dire, du milliardaire français Pierre-Édouard Stérin, qui est plutôt considéré à droite radicale, à l'extrême droite, donc pour certains aussi. Oui. Alors ça, c'est encore une fois un faux procès. En fait, nous, on collecte les faux procès parce qu'on on peut pas dire qu'on est passé sous la houlette de ce milliardaire-là. Il y a juste un fonds d'investissement qui se trouve en effet appartenir à Monsieur Stérin, qui est rentré dans notre capital de façon minoritaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir d'ingérence. Les décisionnaires et les patrons du Canon français, c'est toujours moi-même et mon associé, les deux copains qui avons fondé le Canon français. Il y a un fonds d'investissement qui a acheté quelque part et qui, voilà, parce qu'on est en entreprise qui fonctionne bien, donc ils ont décidé d'investir en espérant sûrement dans 2-3 ans repartir avec une plus-value, tout simplement. Donc c'est encore une fois un faux procès. Personne ne nous dit quoi faire dans nos événements. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait des événements, ça fait seulement 1 an que ce fonds d'investissement a pris quelque part dans notre capital. Donc encore une fois, voilà, ce sont pour nous un prétexte de plus en fait pour les personnes qui nous attaquent, qui veulent détruire notre entreprise et notre travail. Dernière question, Géraud de la Tour, cofondateur du Canon français. Je rappelle que c'est payant, hein, d'ailleurs. C'est, je crois, 80 € par personne. Hein, mais c'est la promesse aussi de bien manger et puis de boire un petit peu, évidemment, aussi à l'occasion. Et pas que, vous avez aussi beaucoup de concerts. Quand même. Et puis, oui, il y a de l'ambiance et des concerts. Alors, il y a là 2 banquets qui doivent se tenir les 8 et 9 mai, cette semaine, donc en fin de semaine, à Montélimar, dans la Drôme. Et j'ai vu qu'il y avait des syndicats et des mouvements de gauche qui étaient opposés à ça. Qu'est-ce qui va se passer, alors ? Bah écoutez, il va pas se passer grand-chose, hein, parce que nos événements sont déclarés, enfin si ce n'est qu'il va y avoir une belle fête, nos événements sont déclarés, on travaille évidemment toujours main dans main avec les autorités locales, et c'est vrai que c'est devenu assez récurrent, notamment de la part de la France Insoumise, qui nous a pris en grippe et encore une fois souhaite nous censurer et détruire notre entreprise, et donc ils arrivent à faire beaucoup de bruit parce qu'ils trouvent un certain relais médiatique, on va dire, pour leurs propos. Mais finalement, à chaque fois, il se passe pas grand-chose. Mais c'est maintenu à Montélimar, là, 8 et 9 mai. Ah oui, bien sûr, c'est maintenu. Bien sûr, c'est maintenu. Non, parce qu'à Quimper, j'avais vu que la maire avait annulé quand même votre rendez-vous, hein, il y a quelques semaines. Oui, alors ils ont annoncé une annulation, mais qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire. C'est entre les mains de nos avocats. Nous, notre événement est toujours bien maintenu, parce que voilà, ils avaient pas le droit d'annuler. Et puis il faut pas oublier qu'on parle beaucoup des arbres qui tombent, mais nous on a une vingtaine d'événements programmés, et tout se passe extrêmement bien. Voilà. Merci beaucoup, Géraud de la Tour, cofondateur du Canon français, donc Merci à vous. pour s'expliquer sur cette polémique sur les banquets que vous organisez.